Bonjour, cette semaine, parlons du budget et de ce que tout le monde appelle l'annexe fiscale, la série de lois que les députés ont votées pour trouver le financement de l'État. D'abord, notre État veut 6 756 milliards pour fonctionner, mais les recettes fiscales qu'il est capable de collecter ne dépassent pas les 3 406 milliards. Il y a un gap qu'il faut combler. L'État va chercher de nouvelles dettes, environ 2 595 en dette intérieure plus dette extérieure. Mais cette nouvelle dette doit permettre d'abord de payer les charges des dettes anciennes pour environ 1547 milliards. Donc, la nouvelle dette ne va pas servir à faire des investissements au-delà de 1000 milliards environ. Donc, l'argent ne suffira pas. Et l'État va encore chercher les financements non fiscaux, mais ça ne suffira pas. Alors, on décide d'augmenter les impôts. On crée de nouveaux impôts. C'est vrai que l'État dit « Oh, j'ai fait des cadeaux fiscaux pour 3 milliards aux populations ». Mais en réalité, l'État crée de nouvelles charges pour 78 milliards. En net, c'est 75 milliards supplémentaires, même si quelque part, on nous dira qu'il y a 3 milliards de cadeaux fiscaux. C'est rien à côté des 78 nouveaux. Ce n'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on regarde, il y a les filles, on dit oui, les jeunes dames là, ou les dames, elles rallongent leurs cheveux avec des mèches, paf, comme elles sont nombreuses, elles payent beaucoup de mèches, une taxe là-dessus. On dit qu'il y a des jeunes qui ont les motos là, 2 roues, 3 roues, Dieu merci aux Chinois qui nous ont apporté les 3 roues, qui permettent à des gens qui sont allés à l'école, qui n'ont pas d'emploi, de se débrouiller, de transporter des marchandises, des hommes. On dit, ah oui, bah, ils s'enrichissent sans l'autorisation de l'État. Pam, 25 000, s'il y a un attelage dessus, 1500 supplémentaires. On dit à l'informel, vous là dans l'informel, vous allez être formalisé, vous allez désormais chercher des bilans, des comptes d'exploitation et puis changer de niveau de fiscalité. Boum, le patronat dit attention, si vous faites ça, beaucoup d'entreprises formelles vont tomber dans l'informel. L'informel dit attention, si vous faites ça, beaucoup d'entre nous vont disparaître. Et si les entreprises disparaissent, c'est les jeunes qui n'ont plus d'emploi. S'il n'y a pas d'emploi, c'est le chômage et les problèmes continuent. Banque, on va taxer les plantations de cola, d'arachide, de plantain, d'ananas, de café, de cacao, sur le nombre d'hectares, la superficie plantée, mais on ne donne aucun titre foncier aux populations. Vous venez me taxer sur ma plantation de cola, mais la terre sur laquelle j'ai planté, vous ne me donnez pas de titre foncier. Quelle est la compensation? Il n'y en a pas. Alors qu'il y a de l'argent dans le pays, au lieu de créer de nouvelles taxes et puis aller taper sur les pauvres, la Côte d'Ivoire est riche, l'argent se trouve dans la pierre, les maisons, les villas, les immeubles. Et puis, quand on regarde la ligne sur l'impôt foncier urbain, qu'est-ce qu'on constate? 10 milliards, 14 milliards, et depuis 3-4 ans, il n'y a plus de chiffres du tout. L'impôt foncier passe où? C'est allé où alors que l'on voit des cimenteries se développer en Côte d'Ivoire, l'on voit des entreprises de béton se distribuer, se développer en Côte d'Ivoire, on se dit, il y a de nouvelles maisons, Abidjan s'étend sur Sangon, s'étend sur Bonois, s'étend sur Anyama, et puis l'impôt foncier disparaît. Si on collecte correctement l'impôt foncier, on peut avoir beaucoup d'argent sans être obligé d'aller prélever des taxes sur les mèches. Commençons par là. Et puis, moi, Mamadou Coulibaly, président, il y a de nombreuses institutions totalement inutiles que je vais fermer. Le jour où elles seront utiles, on va les créer. Il y a la grande chancellerie, 1,5 milliard d'économies. Le Conseil économique et social, mais ces conseillers étaient là et puis il y a ce budget-là qui sort. Ils ont conseillé quoi pour que l'État nous flanque ce type de budget? 5,5 milliards d'économies. La Chambre des rois et chefs traditionnels, ça ne sert pas à grand-chose, 4 milliards d'économies. La médiature, on a eu plein de conflits ici, on n'a pas vu les médiateurs, 2 milliards 9 d'économies. Le Sénat, les députés eux-mêmes ne sont pas capables de contrôler le gouvernement. Le Sénat va venir faire quoi? 3 milliards 3 d'économies. Les abonnements de l'État,
les abonnements, c'est 97 milliards par an, c'est 8 milliards et demi par mois. Si on réduit, on devrait pouvoir économiser quelque chose. L'esplanade de la présidence de la République va être améliorée, 7 milliards et demi d'économies. Les anciennes résidences de président de la République à l'intérieur du pays, 1 milliard et demi d'économies. On gagne de l'argent. Si en plus on ajoute l'inspection générale d'État qui n'inspecte rien du tout, si on ajoute la haute autorité pour la bonne gouvernance qui n'est pas capable de voir la corruption qu'il y a autour du permis de conduire, autour de l'inspection des titulaires et des enseignants titulaires, autour de la gendarmerie, de la police, on peut s'en passer. La haute autorité pour les marchés publics, tous les marchés sont passés gré à gré et donnés aux mêmes personnes. Ça ne sert à rien, on peut économiser. La Commission nationale des droits de l'homme, quand on voit ce qui se passe et puis ce que cette commission fait, on peut s'en passer. La RTI, elle n'est pas compétitive du tout puisque tout le monde, France 24 et les chaînes françaises viennent faire la pub à Abidjan et tout le monde regarde. La RTI, pas compétitive, on privatise, on économise. Et puis le nombre de ministres. Je réduis le nombre de ministres et puis j'économise sur les dépenses de l'État. Cette fois-là, si on va s'endetter, la dette sera très bien utilisée. Si cette dette est utilisée, on réduit les impôts sur les populations, on ne harcèle pas les populations et comme ça, on est conscient que la politique est pro-pauvre et non pas par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est vrai, vous me direz, mais les députés ont voté, non, donc c'est normal. Oui, on a élu des députés qui auraient dû contrôler l'action gouvernementale. Dire au gouvernement, attention, nos populations dans les régions, moi je suis d'une région de planteurs, ça c'est pas bon, moi je vois les jeunes de chez moi se débrouiller, et c'est par les triporteurs, là, les 3 roues là, qu'on vient ramasser les poubelles dans le quartier, ce sont des jeunes diplômés qui font ça comme boulot. Si vous leur mettez des taxes là-dessus, ce n'est pas bien. Nos députés n'ont pas fait ça. Ils ont dit au gouvernement, ah, on voit ce que tu es en train de faire là, ben on veut notre part d'abord. Sinon, on ne vote pas. Et le gouvernement leur a donné leur part. Et puis bon, ils ont voté. On prend aux uns pour donner aux autres. La tyrannie fiscale inacceptable. Voilà, mesdames et messieurs, ça ne dit pas tout sur l'annexe fiscale, sur ce budget, mais de façon synthétisée, on réorganise les recettes de l'État, on les sécurise et puis on réduit les dépenses de l'État. C'est possible. Si vous pensez que ça c'est possible, appréciez, likez. Et puis si vous voulez que notre voix porte, que vous soyez les échos de ce que nous venons de discuter, alors là, allons-y, partagez. Partagez, partagez pour que nous soyons le plus nombreux possible. Je vous remercie.